C'est une palissade, mais pour le mettre le licol, il faut que j'ai sa tête. La mère qui vient voir. Il faut que je rende la pouliche curieuse. Après, voilà. Oups, voilà. En la caressant et en reculant, je vais susciter sa curiosité parce qu'il faut qu'elle ait vraiment... que je trouve aussi ça... La limite, là, elle est curieuse, elle vient vérifier. Il ne faut pas qu'elle pousse trop contre moi. Merci. Hop, voilà. Non, au début, on va les laisser comme ça. Je voudrais voir un peu ce qui se passe. Je vais devoir caresser son espace personnel sur l'encolure. Parce que quand je la touche, elle a peur. Donc au lieu de passer la limite qui fait qu'elle a peur, je vais rester là, caresser l'espace personnel, la récompenser. Et la mère, elle va jouer à cache-cache avec moi, mais surtout peut-être la pouliche. Mais ça, c'est pas grave, on va faire avec. Voilà. Et là, j'ai bien conscience que je suis en train de travailler sur l'œil droit. Voilà, maintenant, je peux lui caresser la tête beaucoup plus facilement que tout à l'heure. J'ai conscience que je travaille sur l'œil droit et qu'il faudra que je sois à gauche pour lui mettre le licol. Ce qui compte, c'est beaucoup de faire du retrait. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est positif, comme là, je la caresse, c'est positif, je recule plutôt qu'à chaque fois d'aller un peu plus loin vers mon objectif, à savoir mettre le licol. On gagne du temps si on fait du retrait. Et là, elle me donne l'œil gauche. Après, je ne vais pas les caresser ses fesses parce que sur un effet de surprise, si je la surprends, elle peut taper. Et même pour plus tard, pour son avenir, c'est très important qu'elle m'accepte là sur l'œil droit. Parce qu'on crée de la confiance sur l'œil droit pour plus tard. La mère se déplace assez facilement, donc c'est... Elle va commencer à jouer à cache-cache avec ça. Faut que je suscite sa curiosité. Parce que quand elle sent par terre, elle me quitte. Je suis plus intéressant pour elle. Hey. Donc au début, voilà. Là, dès qu'elle est curieuse de moi, je fais rien. Et à force, dans le temps, il faut qu'elle croie, mais pas trop longtemps, que quand elle me regarde, elle me contrôle. Comme ça, quand elle va... Comme ça, je vais toujours avoir son esprit avec moi. Là, je caresse l'épaule. Parce que le but aujourd'hui, c'est de lui mettre le licol, mais on travaille sur le long terme. Donc il faut aussi qu'elle puisse... je vérifie aussi si dans le... vers l'arrière-main, si elle est sensible, pas sensible. Et là maintenant je suis sur l'œil gauche, donc ça c'est une nouvelle position. Elle me remet sur l'œil droit. Donc il va falloir assez vite voir si c'est... parce qu'elle a du mal à me voir sur l'œil gauche ou pas. Parce que si elle a du mal à me voir avec son œil gauche, c'est un problème de confiance et c'est quelque chose qu'il faut régler assez vite. Donc là je reprends l'œil droit. C'est aujourd'hui l'œil le plus facile. Là, en me déplaçant parallèle à elle, mais en passant devant cette ligne de conduite matérialisée par le garrot, parce qu'elle voulait passer là. Si je vais là, elle va passer là. Vous voyez, sa tête y va déjà. Donc je me suis mis là, pas pour la bloquer, mais pour la freiner en mettant de la pression devant son garrot. Voilà, là. Donc là, j'ai beaucoup de confiance. Là, je vais essayer de la prendre la caresser maintenant sur l'œil gauche. Voilà.
parce que c'est là que j'aurais besoin d'aller tout à l'heure, et puis de revenir à droite. Voilà. Donc je vais lui faire bouger les épaules. Enfin, voilà. Et le risque, c'est qu'elle parte, mais c'est pas un risque, c'est quelque chose qu'on sait. Ça va se passer. En prenant son œil gauche et en bougeant, elle va forcément bouger l'épaule, et de bouger l'épaule, elle va me quitter un petit peu. Mais j'ai ses oreilles avec moi, donc elle est avec moi. Après, je peux passer entre le mur et elle. Il y a juste un léger risque. Donc je ne prends pas ce risque. Là, elle va se coucher, donc ça, je ne vais pas l'accepter. Enfin, si c'était un cheval déjà travaillé, je ne l'accepterais pas, parce que ça veut dire qu'il m'ignore complètement. Voilà. Mais comme c'est un poulain et qu'on travaille aussi sur la confiance, alors on va accepter ça. Mais c'est un signe de confiance énorme. Donc je ne veux pas détruire ça, c'est pour ça que je la laisse coucher. Mais si j'étais en train de travailler un cheval et qu'il se couche pendant le travail, ça, je n'accepte pas. Il faut qu'on lui soit agréable, voilà. Et puis je commence à travailler sur l'œil gauche là, parce que c'est là qu'on aura besoin d'aller pour lui mettre le licol. Alors souvent, les chevaux qui sont déjà éduqués, ils sont beaucoup plus faciles sur l'œil gauche parce qu'on fait tout à gauche et ils ont beaucoup de confiance. Et dès qu'on va à droite, ils sont craintifs. C'est un problème de confiance, c'est pas un problème de droitier ou gaucher. Et comme ça, c'est un cheval vierge. On ne lui a pas encore appris à avoir peur sur l'œil droit. C'est pas qu'on leur apprend à avoir peur sur l'œil droit, mais par voie de conséquence, on leur apprend toujours à être confiants sur l'œil gauche parce qu'on fait tout à gauche. Et donc, par voie de conséquence, à droite, ils sont jamais à l'aise. Et donc, ils sont plus durs, souvent à droite. Mais ils ne sont pas droitiers ou gauchers. Ils ne sont pas des prédateurs latéralisés comme nous, parce qu'on est cueilleurs ou chasseurs. À l'origine, on est cueilleur ou chasseur, donc on a besoin d'être latéralisé. Le cheval, en tant qu'herbivore, il n'a pas de problème à droite ou à gauche. On les crée, ça. Et comme c'est un poney, un petit poulain, une petite pouliche vierge de tout travail, alors elle est équilibrée sur les deux yeux. Et maintenant, je vais devoir la caresser un petit peu, j'en profite, avec mon licol, parce que c'est de ça qu'elle peut avoir peur. C'est une pression supplémentaire, en fait. Je suis sur l'œil gauche, donc tout va bien. C'est là où j'aurais besoin d'aller. Je peux aller beaucoup plus vite, mais en même temps, je ne veux pas ruiner chaque étape. Donc je la caresse avec le licol. Pour mettre le licol, je vais aussi avoir besoin d'aller sur l'œil droit. Donc je viens tout de suite avec ma main. Je peux venir sur l'œil droit. Et il faut absolument que le poulain apprenne à céder à la pression. Là, il résiste. Donc, chaque effort, quand il cède, je suis de côté pour être en sécurité aussi, pour le faire céder à la pression sur le côté. Toc, là je relâche. Là je relâche, j'ai l'épaule. Là, ça je récompense. Je fais attention qu'elle me voie derrière pour pas que je crée un effet de surprise. Elle, c'est pareil, toujours prévenir le cheval quand on pose la main vers l'arrière-main, toujours être sûr qu'il nous voit. Là, je vais commencer à travailler, à pouvoir contrôler ses pieds. On a travaillé pas mal sur la confiance, maintenant on travaille sur le respect. C'est est-ce que je peux contrôler tes pieds? Est-ce que je peux faire céder à la pression pour venir ici? Voilà, ça je récompense. Encore. Quand je récompense, ça veut dire que j'enlève la pression. Là, je mets de la
pression avec mon licol. Et dès qu'elle va céder, voilà, je relâche la pression et je la redemande. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là. Parce qu'un cheval, il peut apprendre à résister comme à céder. Quand on fait quelque chose, on peut lui apprendre deux choses. Céder ou résister. Là, ça cède, je relâche. Là, c'est presque facile hein, de lui mettre. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on travaille sur le long terme. Il faut que le cheval sache céder à la pression. Voilà. Donc on travaille avec un objectif précis, mais... Oh, ça c'est un bel effort. On travaille avec un objectif précis, mais il faut... si on lui met juste le licol, juste pour qu'il soit sur sa tête physiquement, et puis qu'elle n'a rien appris, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Enfin, si on a l'opportunité de lui apprendre d'autres choses, il faut prendre ça. Et puis je vais commencer. Si c'est elle qui met son nez dedans, là elle a une super attitude, donc j'enlève pour récompenser. Pour récompenser, c'est toujours enlever, ce qu'on appelle du retrait. Si c'est bien, et que là j'en profite pour lui mettre, on va dire, ouais, la prochaine fois je ne me laisse pas faire. Donc on lui enlève pour récompenser. C'est ça qui va rendre la chose agréable, c'est que quand elle se contrôle, on l'enlève. Voilà. Voilà. Et là on caresse. Et si l'attitude est bonne, on enlève. Est-ce que tu cèdes à la pression? Voilà. Non, reste là. Amène ton épaule vers moi. Voilà. Elle essaye, hein, génétiquement, les chevaux ils sont programmés pour faire céder l'autre à la pression. Mais ils apprennent en vivant en troupeau que... Voilà. Ils apprennent en vivant en troupeau qu'ils peuvent être amenés à céder à la pression par un autre cheval dominant. Donc là, elle apprend. Et je lui remets. Souvent, quand je selle un... Ah, j'étais un petit peu trop vite. Souvent, quand je selle un cheval dans un débourrage la première fois, ou qu'on monte un cheval dans un vent la première fois, quand je mets la selle, tout de suite après, je l'enlève avant de sembler. Et quand on avait fait le... Oh, c'est beau ça. Quand on avait fait le chargement dans le vent, quand le cheval monte, la première chose que je fais, c'est que je le ressors. Parce que quand c'est la première fois, il ne sait pas si c'est pour toujours ou pour 30 secondes. Donc si je lui mets le licol, bien que ce ne soit pas très... c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile à gérer un licol qu'une selle ou un vent. Même quand je lui mets, je lui enlève. Voilà. Et donc un petit poulain comme ça, il peut avoir des réflexes d'opposition très forts, à savoir se mettre debout. Ah oui. Voilà. Les diamants, c'est leur spécialité. Hein. La mienne, elle se mettait debout, mais sans arrêt. Ouais. Alors pour éviter ça, on se met plutôt sur le côté, parce que si je suis de face et que je retiens, je crée le réflexe d'opposition, le poulain il pense marche arrière, puis il finit par se lever. Alors sur le côté, il y a plus il ne peut pas se lever. Là c'est délicat, parce que je ne veux pas la lâcher quand elle tire, mais en la retenant, je peux créer ce réflexe d'opposition. Mais comme je suis sur le côté, si elle va contre moi, c'est latéralement, c'est pas longitudinalement. Voilà, petite. Et puis pour récompenser et susciter sa curiosité, je m'en vais. Et je suis intéressant pour elle, elle me suit. Après, il faut... Je ne sais pas si elle a envie de téter. Il faut être capable, juste elle, qu'elle accepte le licol et lui mettre, c'est pas très compliqué. Il faut juste qu'elle ait des bons souvenirs de ça, parce que la finalité, c'est quand même de pouvoir rentrer dans le box, même si on fait 3-4 mètres et puis qu'elle joue un peu avec nous, de pouvoir la caresser puis lui mettre assez vite, quoi. Donc là, j'ai plutôt travaillé sur je vais vers toi, je te caresse, je te mets le licol. La caresser aussi pendant qu'elle tète, c'est important, parce qu'elle va associer un humain,
prédateur, entre guillemets, à la base, à quelque chose d'agréable. Et le fait que le cheval continue à téter alors que je le caresse, c'est aussi un signe de confiance. Parce qu'un cheval pas confiance, il ne va pas continuer à téter sa mère alors qu'on est autour. Voilà. Là, donc encore une fois, hein, c'est pas lui mettre et puis voilà, c'est fait et je m'en vais. C'est est-ce que voilà, tout à l'heure quand je la caressais, il y avait des petits mouvements de recul. Bon, si je reviens demain et que je remets ma main fort comme ça, il y a des chances qu'elle pose des questions en disant ouais, t'es qui? Mais ce qui est important là pour nous, c'est si je passe ma main là, est-ce que je peux mettre le cheval sur l'autre œil? Voilà, sur l'œil gauche. Est-ce que je peux le mettre sur l'œil droit? Sans que le cheval il ait d'appréhension. Sur l'œil gauche. Parce qu'un changement d'œil chez un cheval, c'est pas facile pour lui à gérer. Toc, toc, toc. Alors, petit poulain. Voilà. Donc, elle bouge ses pieds. Là, elle cède. Je vais récompenser ça. Et puis, maintenant, je vais lui mettre, avec toujours autant de précautions, mais en allant plus vite. Donc, j'arrive. Oups, là, j'oublie mon idée. C'est la première fois que je suis dans son dos et que je caresse l'arrière-main. Elle, c'est pareil, voilà. Vous voyez, le changement d'œil, il est plus délicat, là. Je dis à sa mère, laisse-moi me passer sur l'œil droit. Et elle a du mal. Donc, à moi de la motiver pour ça, et quand je passe, je corrige. Mais le changement d'œil sur la jument, si je lui demande un peu plus fort, elle freine. Oh, là, c'est bien, hein. Maintenant, bouge ton épaule. Et on a beaucoup travaillé sur la confiance, parce qu'on ne voit peut-être pas l'image, mais le poulain, il est en train de bâiller. Oui. Donc ça veut dire aussi que tout ce qu'on fait là sur la confiance, ça veut dire qu'on travaille aussi sur la relaxation. Un cheval qui bâille, un jeune poulain comme ça qui bâille, c'est plutôt positif. Est-ce que je peux te faire reculer d'un pas, petit? Ouais. Bon, faut que la jument, elle soit cool, parce que je passe rarement en train. Elle est cool. Oui. Il n'y a qu'un truc, c'est qu'elle troille quand on l'emmène. Oui, parce que ça, elle ne s'est pas cédée à la pression encore. C'est là-dessus qu'on travaille. Je vais un peu plus travailler sur l'idée de la faire céder à la pression, dans un premier temps latéralement. Un peu de pression. Si elle cède, je relâche. Après, quand elle treuille, elle met de la... C'est la mère qui treuille. Ah, c'est la mère qui treuille. Il faut la rééduquer. Donc là, je demande au poulain de céder latéralement. C'est-à-dire que j'ai le contrôle de son épaule, j'ai le contrôle de ses pieds, en mettant de la pression. J'avais pas ça tout au début, j'ai essayé. Tac. Et évidemment, tout est récompensé. Non, non, non. Merci. Ce qu'on constate quand même sur la pouliche, c'est qu'elle a une dose de confiance en elle et donc en l'homme assez fort. Ça veut dire que assez vite, les questions de respect vont se poser. C'est pour ça que je travaille sur le contrôle des pieds. Parce qu'un cheval confiant, il va pas avoir de respect pour l'homme. Et tout le travail de l'éducation, c'est d'équilibrer ces deux notions. Donc là, je demande un peu plus fort aussi. Parce qu'aussi, elle résiste. Donc il faut qu'elle apprenne à pas résister.
Mais c'est toujours latéralement. C'est jamais... C'est jamais de face, parce que de face, les réflexes d'opposition, ça va être je me lève. Alors non seulement elle peut se faire mal en retombant, voire plus. Ah, merci. Et puis on lui apprend à résister. Ah, j'ai de la chance, le licol est resté. J'ai de la chance, non pas parce qu'après j'aurais du mal à le remettre, c'est pas ça. C'est que j'ai gardé de la pression dedans. Donc le fait qu'elle est tirée de l'autre côté, elle n'a pas réussi à faire céder la pression. Mais c'était de la chance, de ma part. Voilà. Maintenant, est-ce que tu peux céder comme ça? Voilà. Ah, c'est là où, quand on a beaucoup de confiance et qu'on commence un peu à travailler sur le respect, on a des signes de respect comme tout à l'heure dans le contrôle des pieds, puis finalement, après on le perd. Ça, c'est normal. Les choses sont pas bien au début, elles deviennent bonnes, elles deviennent pires, et après elles deviennent excellentes. Et c'est toujours un moment où on a un doute, en disant « mince, c'est moins bien qu'avant ». C'est quelque chose de normal, il faut l'accepter. Et là, elle cède. Je récompense ça. Parce qu'après, mettre le licol, c'est-à-dire qu'on va mettre une longe. C'est pour la déplacer. C'est ça l'intérêt qu'elle cède à la pression. Voilà. Et là, je vais commencer à la travailler de face et voir ce qui se passe. Donc les efforts que je vais demander vont être moins importants. Il faut qu'elle cède. Donc, il faut beaucoup de timing pour résister quand elle tire et relâcher quand elle cède. Et maintenant, de face, donc là, c'est là où c'est délicat. Donc la pression que je vais mettre, elle est beaucoup moins forte. Si elle cède un tout petit peu, je relâcherai. Et si elle a du mal à céder, alors je ne vais pas tirer plus, je vais me déplacer latéralement. Parce que ce qu'il faut qu'elle ait dans ces moments-là, c'est de la marche avant. Donc si elle déplace son antérieur droit vers l'avant, voilà. Donc le cheval, il teste sur sa défense. Et il dit, et si je ne cède pas la pression, qu'est-ce qui se passe? Il va te mettre debout. Ben oui. Et il ne faut surtout pas qu'il arrive à me faire, moi, céder à la pression. Ça peut arriver, hein, évidemment. Parce que sinon, ouais, magique. Oups. Et ouais. Ouais. Ah, tout ça, c'est des mouvements en avant. Il y a sa défense, que moi, je ne récompense pas. Et puis la solution, où elle va vers l'avant et que je récompense. Il faut que le confort, il soit quand elle cède. Ça, c'est assez délicat à gérer parce qu'évidemment, tout ce qu'on fait, on l'enseigne à un cheval. Les choses bien et les choses mal. Donc il faut que... C'est nouveau pour elle de sentir une pression sur sa tête. Donc c'est pour ça que les pressions, elles commencent plutôt latéralement. Puis en avançant dans le travail, on va se mettre
plutôt de face, mais là c'est... Ouais. C'est dur la vie. Hein. Voilà, ça c'est un peu le travail qu'il faudra faire, mais si quand vous la prenez en longe, il ne faut pas l'emmener tout droit. Parce que si elle résiste, elle pense marche arrière, elle pense à résister, et quand elle se lève, c'est la conséquence de tout ça. Donc c'est plutôt sur le côté. Voilà, comme ça tu apprends à gérer tes pieds. Merci. Voilà, un peu à droite, un peu à gauche. Là, ça cède. Là, elle résiste. Ok, et puis ça, c'est un travail à chaque fois. Enfin, on n'est pas obligé de le faire comme un travail, mais dans le box, c'est bien, on est sécurisé. Si c'est mettre une corde, sortir pour l'emmener au pré, là, ça va être compliqué. Voilà. Non, mais dans le box. Voilà. Mais Après, ouais. il faut après que le fait de lui mettre un licol soit déjà plus solide. Que, voilà. Et quand je lui enlève, je ne la laisse pas me quitter. Il faut qu'elle soit avec moi, comme ça. Non, plus maintenant. Qu'elle se connecte avec moi. Et quand elle est connectée, je la récompense en... Voilà. Il faut que je puisse interrompre ce qu'on fait, parce que là, sinon, après, elle est dans des habitudes. Il faut qu'elle arrive à faire autre chose, comme aller voir sa mère. Et puis moi, après, j'arrive et je reviens comme si on était demain, en fait. Elle n'est pas décidée pour... Mais bon, elle accepte mieux la main comme ça, plutôt que tout à l'heure. Tout à l'heure, quand j'ai posé la main, là, tout en arrivant. Hein? Ouais. Voilà, ça, c'est important de pouvoir faire ça. Bon, l'idée, c'était... Parce qu'un cheval, si on lui met le licol, qu'on lui enlève, qu'on revient, il reste connecté à ce qu'on fait. Moi, la question, c'est le long terme. C'est si j'arrête demain et je reviens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis obligé de revenir à zéro ou pas? Et ça, j'en sais rien. Donc là, l'idée, c'était de faire une petite coupure. On a coupé la caméra 3 minutes. Et puis pour qu'elle se reconnecte à sa mère, pour que moi, je revienne comme si on était demain. Et c'est assez... pour un cheval, c'est vraiment comme si on était demain, ce qui vit dans le moment. Donc s'il y a une interruption de notre travail, il s'est mis sur autre chose. Et le fait de se mettre sur autre chose, moi, je vais revenir sur ce qu'on faisait. Et elle est rigolote, la pouliche, parce qu'elle elle bouge pas. Elle reste connectée. Nous, sa mère bouge et elle bouge pas. Donc moi, je vais y aller, pas comme si on était demain, mais plus vite que tout à l'heure. Et là, je vois sa limite. Soit elle accepte et je lui mets le licol, soit elle me dit « Oh, t'arrives un peu vite », et je travaille à cet endroit-là. Allez, maman, pousse-toi. Merci. Mais là, elle sent le licol. Faut sentir tout ça. Enfin, faut percevoir tout ça. En passant, elle sent le licol. Elle dit, c'est quoi ça? Et voilà, elle recommence. Donc si le cheval sent quelque chose, c'est que sa curiosité est là, donc ça, j'accepte. Si elle se détournait, comme là, de ce qu'on fait, je lui dis, oh, je suis là. Là, je la laisse parce qu'on parle. Mais tant qu'elle s'intéresse à ce qu'on fait, j'accepte. Si elle sent le licol, c'est qu'elle a besoin de savoir ce qu'on va lui mettre sur le nez. Donc là, je peux aller beaucoup plus vite et lui mettre. Ça, je le sais, je le sens. Mais pédagogiquement, voilà, il faut savoir, est-ce que je peux aller sur l'autre œil en passant au-dessus de l'encolure? Est-ce que je peux aller sur l'autre œil en passant comme ça? Est-ce que je peux venir à ça? Donc que je passe devant ou là, c'est pareil. Puis un jour, ça sera la jambe. Donc il faut travailler sur le long terme. Est-ce que tu peux changer d'œil facilement? Le licol, c'est le prétexte à travailler le cheval. Ah, il y a un moment qui...
quand on est comme ça, alors, moi l'idée de vous apprendre à mettre un licol, mais c'est important. Aujourd'hui, les gens que je vois mettent le nez, puis après ils font ça comme ça. Et on est en train de prendre des positions acrobatiques pour mettre le licol. Et c'est très compliqué, surtout que là, on est obligé de faire ça, voilà, à trouver les solutions. C'est pas très homme de cheval comme attitude. Parfois, si ça c'est souple et qu'on l'envoie, on peut blesser l'œil du cheval, mais surtout là, on n'a pas le contrôle. Donc, c'est être là, voir si je peux aller sur l'œil droit, attraper mon licol en dessous, et là, si le cheval part, j'ai quand même le contrôle du cheval par l'encolure. Voilà. Et donc ça, c'est important. Et puis, c'est beaucoup plus poli pour lui mettre. Elle ferme l'œil. Elle l'a refait. Elle a fermé l'œil de peur ou de relaxation? Non, de relaxation. Ah oui? C'est bon. Voilà. Et on va la remettre dans un travail de est-ce que tu peux céder à la pression? Mais elle est très très fort connectée à moi. Parfois, elle est plus connectée à moi qu'à sa mère. Donc c'est quand même important. Ça, c'est pas très poli, mais je ne vais pas laisser faire ça parce que quand je travaille un cheval et quand je lui mets son licol, j'ai besoin de la tête. Donc il faut quand même à un moment donné qu'elle bouge ses pieds. Voilà, je prends l'œil gauche et après, elle résiste, mais je veux bouger son épaule. Voilà, et après je caresse. Là, j'ai à l'idée que... Voilà. J'ai l'idée de la retravailler un petit peu sur cède à la pression, comme ça. Oh. Après, de lui renlever le licol et de lui remettre en accélérant les choses pour que demain, ça soit plus facile pour vous ou la personne qui va lui mettre le licol. Ça, c'est très positif parce qu'elle est face à moi. Donc, elle a cédé à la pression pour me faire face. Donc, il faut aussi lui donner du confort. Si, quand les choses sont positives, on fait tout de suite autre chose et qu'il n'y a pas de confort, le cheval n'a pas la motivation pour les recommencer. Voilà, là ça cède. Il y a une défense, moi je ne lâche pas, et en tenant ma corde, de sa défense, elle passe à je cède à la pression. Donc là, à ce moment-là, je récompense. Là, elle cède. Si elle sait céder dans l'encolure, dans la tête, alors les épaules vont venir. Tac. Donc, et des deux côtés. Donc là, je suis vraiment, quand je travaille à ça, pour la sécurité du poulain et aussi la mienne, je suis perpendiculaire au cheval. Je suis à 90 degrés. Et dans le temps, on va être de plus en plus en face. Et si je commence là tout de suite, elle met un grand coup de tête et puis elle se retourne. Oui, donc en fait, c'est ça. Pour arriver à faire céder un cheval de devant, ben on part de 90 degrés, puis dans le temps, on se rapproche de plus en plus. Là, je suis à 45 degrés. L'antérieur droit, il a envie de bouger. Ça, je récompense. Et toc, il bouge. Voilà. Là, je suis moins sur mes 90 degrés. Je suis à 45 degrés. Et là, à ce moment-là, j'ai les petites défenses. Et puis, on travaille comme ça. Et puis, voilà. Ouais, c'est beaucoup pour elle aujourd'hui. Hein. Je le vois tout à l'heure, elle était comme KO. Oui. Parce que émotionnellement, on remplit des cases. Comment ? Oui, c'est ça. Donc émotionnellement, c'est intéressant. Parce que souvent, on dit qu'un cheval travaille beaucoup quand il a travaillé beaucoup physiquement, qu'il a trotté, galopé. Mais il peut travailler beaucoup mentalement, émotionnellement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, là, il y a des cases. Et quand le cheval, il est comme KO, c'est que les cases sont remplies. Donc voilà, je lui enlève et puis... Et puis, si elle va voir sa maman, on la laisse. Et puis après... Non, je pensais qu'elle irait téter, mais non. Là, maintenant, je peux faire ça. J'aurais jamais fait ça au début, parce que je la connais pas. Je ne sais pas de quoi elle était capable, mais parce que je la connaissais pas. Comment ? Elle vous en aurait fait une. Oui, ah oui, oui, oui. Donc elle est fatiguée, là. la confiance, ça se travaille, ça se fait progresser. Oui, elle est un petit peu fatiguée. Je vais retourner vers elle, lui mettre, lui enlever, puis on arrête là. Ouais. Je
voulais qu'elle s'intéresse à autre chose, mais elle a du mal à aller voir ça un moment. Donc encore une fois, je suis sur un œil, je prends l'autre œil, je bouge l'épaule, je l'accompagne, je la caresse. Et là, c'est moi le chef des pieds. C'est ça qui est intéressant. Toc, reste ici, poulette. Là, je remets le Nicole. Donc une fois que je lui mets... Non. Je tiens parce que je ne veux pas qu'il y ait de défense là-dessus. Quand elle s'arrête, j'arrête. Voilà. Et dans ma désensibilisation, voilà, je vais là aussi parce que c'est important. Je lui enlève et quand je lui enlève, cède. Et voilà. Et c'est terminé, on la laisse dessus. Et elle va bien dormir.